Yep, salut tout le monde, comment ça va la forme? Bon, allez, mise au point comme d'hab, ouais voilà, pour pas changer. Allez, on va s'occuper du 2,5 YZ du SCOMI de mort, boîte à gants de mort, moteur de mort. Bon, on va faire piston joint pour le haut, il y aura de la durite toute neuve, il y aura hélicoil sur le cylindre, mettre un hélicoil, avec vis origine bien sûr, pas de charrue. On va ouvrir en deux, roulement de vilo, spi, on va regarder la bielle, on va changer les roulements de boîte de vitesse aussi, le kit reconditionnement sortie de boîte. Pourquoi je fais les roulements de boîte? D'habitude j'y touche jamais, mais là voilà, moi en FMX, maintenant elle est 2011 ma moto, elle est 2011. Et au moment où je fais la vidéo, tout de suite, hein, on est en juillet 2019, donc je te laisse faire le calcul, hein. 3 plus 1, 25, on est bon. Et du coup, voilà, par sécurité, d'ailleurs je regarderai aussi les pignons de boîte de vitesse et bien m'assurer qu'au niveau des deux arbres primaires et secondaires, qu'au niveau de la deuxième, hein, ça soit bien propre, un crabeau, pignon, tout comme il faut, parce que bon, en termes de sécurité, voilà, parce qu'en général, hein, le FMX, on saute en deuxième à 23 mètres. Donc faudra, tu vois, faut que je m'assure que ça soit vraiment, je sois vraiment serein quand je saute, quoi. Donc t'as compris, parce que s'il se passe quelque chose, il est où mon genou? Bah il s'est rangé dans mon bip, ok. Donc voilà, donc on fera ça, et une fois qu'on aura fait tout ça, hein, il y aura le... T'as vu, ça c'est les pneus de FMX, j'en bitume, 9 sur les côtés et mort au milieu. Et voilà, une fois qu'on aura fait tout ça, on fera un petit peu de touche-ninge, là il y a du carter à changer, et puis je verrai au niveau de la visserie extérieure apparente, ça fait vraiment un petit moment, ça fait quelques années que j'ai une idée, où je vais essayer un truc. Là je vais le faire pour le fun, quoi. De toute façon c'est une moto que je veux garder, hein. Moi ça fait déjà pas mal d'années que je l'ai, voilà, c'est ma brelle de prédilection, je l'aime bien. Elle me va très bien comme ça, hein. Pas besoin d'une moto, voilà. Hormis si par exemple je vais faire un coup de fusil, mais je veux dire pour l'instant tu vois bien, j'ai pas à me plaindre, j'ai ma moto, j'ai pas besoin d'un modèle de l'année pour faire ce que je fais, ça va très bien. Donc voilà. Je vous épargne, hein. Au début je voulais faire genre un début de montage comme d'hab en faisant la vidéo, ouais on enlève les plastiques, on enlève un réservoir, on enlève une selle, yeah bébé, rien de mot, tuning bébé, tuning. Et du coup je me suis dit ah, c'est bon, l'YZ hein, sur le net, hein, c'est vu et revu, parce que de toute façon 125 2,5 c'est tout pareil quoi pour les cadres alus, donc j'ai dit allez ça va bien. J'y fais pas, donc regarde, 3, 2, 1, boum. Voilà, bon, on y voit plus clair. L'huile, l'eau, pot d'échappement, liaison électrique, câble d'embrayage, carburateur, durite, dans les liens moteurs bien sûr, l'axe de bras oscillant, antiparasite, et on est pas mal. Bon, allez, le YZ de mort. Voilà, on est là.
Bon, comme tu l'auras vu, hein, je t'ai épargné la vidange, le coulis d'huile, machin. T'auras peut-être remarqué, ma flotte est pas super belle, pourtant mon liquide, il est pas si vieux que ça. Donc je vais bien nettoyer mes radiateurs, parce que c'est sûr que j'ai pas le spi qui fuit, parce que mon kit il est récent. Pour ce qui est des valves d'échappement, bon bien sûr, hein, je démonterai, je nettoierai, mais je le mettrai pas parce que j'ai déjà fait un tuto complet hein, sur les valves, hein, démontage complet et tout. Je te mettrai le lien dans la description. Mon Instagram, là. Et puis allez, on va dépioter tout ça tranquillement. Et donc cette tactique qui consiste Bon, il y en avait qui avaient gueulé hein, que c'était trop fort. Par contre, je coupe pas le son, parce que moi bosser sans son, c'est juste pas la peine. Donc je vais mettre un peu moins fort. parce qu'ils auront réussi à faire passer de la merde. Ça va là? Bon, on a oublié ta petite présentation. Ça devrait être pas mal. On te présente comme grand sorcier de l'internet option vie privée, mais en fait tu es qui? De la Fédération des fournisseurs associatifs. Je suis également membre cofondateur de la Quadrature du Net, président du Fonds de défense de la neutralité du Net, typographe amateur à mes heures, un des exégètes. Ça va changer de couleur. Pour les gens qui ne connaissent pas, les exégètes amateurs plus macro. C'est des trucs bébés, si tu veux. C'est de la politique à dessous. Elle est tellement haute que je ne vois pas comment finir autant de mal. Quoi. Ils ont pris une petite tôle quand même à la députation là, non? Mais toujours, puisque de toute façon le mode de scrutin fait qu'ils n'ont aucune chance. L'électeur Front National, il n'est pas tellement plus con que l'autre, il sait que ça sert à rien de chez lui. Pour les députés, il sait que ça sert à rien. Faut pas prendre les électeurs pour des idiots. Hein. C'est très insultant. Vu que j'ai le deal avec Monster, tu sais, je t'avais fait voir dans la vidéo là, toutes les canettes, tous les packs et tout. Monster Energy, la boisson des champions. Hop, tu prends 20 kilos, tu bois Monster Energy, la boisson des champions. C'est le public dominant, c'est le public pour qui la société actuelle convient. Ce sont des gens qui sont plutôt blancs, ah oui d'ailleurs, c'est de la grosse dope ça. Mais investissez, si un jour vous voulez investir dans un truc vraiment bien, c'est la clé à choc qui débourre. C'est pas ça. Et une bonne. Voilà. Après il peut y avoir aussi des électriques qui envoient. D'ailleurs j'attends, j'ai peut-être un plan et qui sera 100 fois mieux que celle-là. Mais c'est vraiment important ça, franchement, le bon matos quoi. C'est pas riche avec des salaires de PDG. Ça juste, c'est des gens pour qui ça va bien en fait. Et si tu regardes, tant qu'on y est, hop, on va faire Martine. Cadres start-upers qui n'ont absolument aucune crainte du chômage, qui n'ont pas l'idée de ce que c'est que de passer 2 ans sans boulot et d'arriver en fin de mois. Hop, là, ça c'est fait. En fait. D'ailleurs, on fera un gros nettoyage hein, parce que tu vois, il y a gros bien dégueulasse. Tu vois, il avait été réparé avant que j'achète, d'ailleurs, mon carter, mais ça n'a jamais refui. Hein, donc, ils sont en train de discuter. Tant mieux. Tu vois, tout là. On ira, tu sais, chez mon pote, là, comme depuis des années, je vais chez lui, mais même en les vidéos YouTube, hein, machin, il a la fontaine haute pression. Tu verras ce que tu vas prendre. Ça va pas mal. Et plus tard, je suis après un truc, là, je vous ferai voir un truc pareil, c'est comme l'histoire des vis. C'est un peu fort. Oui, il ne va pas se prendre au sérieux. J'avoue, c'est un peu fort. C'est comme pour l'histoire des vis, là, ce que je veux faire et tout. Pareil, ça fait des années que j'y regarde machin, et là, du coup, voilà, je fais le pas. Et pareil pour le nettoyage, je me suis inspiré un peu. Enfin, bon, je vous expliquerai tout ça en temps et en heure. La rage de mort. Quand le bas de l'électorat Macron se retrouvera dans la misère, ils vont basculer. Ils vont basculer ou bien côté Mélenchon ou bien côté Le Pen. Mais beaucoup côté Le Pen. J'en sais rien, ça dépend. Tu vois le MVTDD là mais je crois que l'idée est globalement plutôt de faire dans l'ultralibéralisme. La rondelle aussi. Hein. La réduction des droits. Tu te souviens, je t'avais dit, tu vois, pour mon scoum, tu vois, j'étais allé voir, je t'avais dit, j'avais avec le Jean-Briel, j'ai amené à Julien Manon, il en avait besoin d'une, machin. Donc tu vois, je suis allé rouler chez lui et tout, quoi. On a bien rigolé d'ailleurs, il y a un super spot chez lui. Là par contre c'était aux États-Unis chez Fitzpatrick, enfin bref. Et tu vois, du coup il me fait une petite dédicace et tout, c'est marrant. Même si les réponses de Mélenchon elles sont pas fabuleuses,
D'ailleurs, ils font des stages de FMX, faut contacter, vous allez sur l'Instagram Only to Ride. Macron, Bah, du tout que vous venez de ma part, mais bon, par contre, c'est vraiment pour en faire, quoi. Pas juste pour prendre des renseignements, machin, quoi. Ils cherchent des personnes motivées. beaucoup côté Le Pen, je pense. Pas de blabla, du ride. J'en sais rien, ça dépendra de la politique menée par le gouvernement actuel, mais je crois que l'idée est globalement plutôt de faire dans l'ultralibéralisme et dans la réduction des droits et des protections des salariés. Donc la butée de la commande d'embrayage. Oui, même avec nos 2200 milliards de dettes. La dette vient c'est essentiellement... un arrêt, et puis il y a la rondelle cuivre. Quand vous allez rondelle cuivrée, c'est pour une zone pour permettre l'étanchéité. Quand les gens de gauche disent qu'on cesse d'emprunter sur les marchés et qu'on emprunte à la Banque Centrale Européenne au même taux que la BNP quand elle se refinance. C'est toujours la Banque Centrale Européenne. Donc, bon, je disais le magnéto. Garante de la dette de la France. Modicalis. Il y a des investisseurs à qui on emprunte et qui, eux, vont se refinancer à la Banque Centrale Européenne. C'est toujours le même jeu. Hein. Simplement, entre-temps, on a nourri des intermédiaires inutiles. Qui sont, à tes yeux? Tout le système financier qui est derrière, les gens auprès de qui on emprunte. Et qui, eux, vont refinancer leurs dettes. Parce que le capteur de point mort. Quand ils doivent emprunter auprès de la Banque c'est Centrale, pas un 600 GSXR, mais il y a quand même un capteur de point mort. Et c'est quoi les titres solides? Faire gaffe, hein, parce que quand vous démontez, derrière, il y a un tout petit ressort, là. Ouais, je vais vous faire voir. Donc, en fait... Allô? Voilà, fou, comment ça va? Ben, ça va et toi? Putain, fais chier, je suis en plein tuto, feu de tes morts, là. Ah, merde. Tu vas passer à la télé, bah... Bon, ça va? Et une deuxième. Bon, désolé. Désolé. Ouais, je te disais, donc, on mettra d'autres vis, tiens. C'est pas belle, de toute façon. Ici, là, il y a un petit ressort qu'on appellera bien sûr communément un ressort de mort. Je vais te faire voir, il est planqué là-dessous, là. Allez, là. Tu vois? Le petit bâtard. Autrefois, on faisait ça. Soit sinon, pardon. Eh ben. C'est bon. Bien sûr, hein, la clavette, hein, soit elle reste coincée dedans, soit elle s'enlève toute seule. Moi, elle s'enlève toute seule, donc hop. Au préalable, hein, vous pouvez, des fois, quand c'est vraiment serré, hein, par contre des moteurs qui sont un peu vieux, qui n'ont pas été touchés, etc. Bah déjà, quand c'est dans le cadre, hein, vous pouvez prédesserrer un peu tout, étant donné qu'il n'y a plus d'eau et tout. De toute façon, vous avez démonté, donc c'est pas bien grave. Donc commencez un peu tout à tout prédesserrer, comme ça, quand le moteur est déposé, ça vous évite soit de trop de tenir, ou si vraiment pour que ça bouge, etc. Ça peut être pas mal. Par exemple, en temps normal, je déculage jamais. Hein. J'ai fait pas mal de pistons dessus, j'ai jamais déculassé, hein, parce que bon, moi, ça bouge pas. Hein. Il y en a qui pourront dire que oui, d'autres que non. Moi, ça bouge pas parce que très longtemps de ça en arrière, les quelques personnes que je voyais remettre, voilà quoi, les joints neufs et compagnie, vu qu'ils faisaient pas un serrage bien réparti et tout là, avec la clé, clac. Du coup, ça voilait les culasses et pas si longtemps que ça, j'ai encore eu quelques commentaires de personnes qui comprenaient pas pourquoi ils avaient des fuites, etc. alors qu'il y avait les joints neufs et tout. Et puis du coup, je dis bah mets-y sur un marbre, regarde où va y faire contrôler et puis bah. T'as compris? Bah, il y a des questions que je vois pas traitées par les politiques et qui pourtant me paraissent intéressantes. Pourquoi quelqu'un qui a grandi en France a envie d'aller tirer dans la foule et de mourir abattu par la police? Bonne question. Pourquoi? Donc ici, ouais, tu vois, il y a un trou là avec là où je nettoie. Ici, il y a un trou avec une petite fourche là. C'est pour mettre un outil pour pouvoir desserrer la valve. Donc tu prends ce que tu veux, un petit cylindre. On va prendre une petite clé BTR. Deux grandes natures de choses. Elle permet de la surveillance ciblée. Ce qui n'est pas forcément malsain, qui a un cadre légal dessus, moi je trouve que c'est plutôt cool. Je répète, hein, je mettrai en description le démontage complet hein, des valves. Tu vois ici, tu as la rondelle là, comme ça. Là. Pour faire ça. Faites attention. Hein. Et souvent ils ne correspondent pas forcément avec l'intérêt général. Ils correspondent avec quoi? Bah, typiquement quand on te dit... Je vais faire un petit diable. Une start-up française. Oui. Qui peut aider en Afrique de temps en temps. Oh, qui peuvent aider dans plein de choses. Des postes pour les... des slams de France. Non. Non? J'aimerais le savoir. Ouais, pareil, vous regardez si votre pipe, hein, elle n'est pas craquelée, rien. Les équipements sont quand même relativement maîtrisés. Moi j'avais changé. Et globalement, cool.
pour installer ça, il aurait fallu en installer des dizaines de milliers. Ce qui veut dire qu'il y aurait des milliers d'ingénieurs. La boîte à clapper, le mort là. Qui bossent dessus et qui savent ce qui tourne sur leurs équipements. Et que dans tout le lot, il n'y en ait pas un qui soit venu me parler avec une bière. Juste, je ne crois pas. Si tu veux, du grand complot, ça marche super bien quand il y a 30 personnes, pas quand il y en a 4000. Ah ouais, et si je te dis que le projet Manhattan était noyauté avec 300 000 personnes? J'ai un clapet qui commence un peu à s'effriter là. Tout au même endroit. Bon, bah t'as compris ce qui va se passer. Hein. Je laisse pas ça comme ça. Question d'Internet. C'est possible de préserver sa vie privée sur Internet quand on a bon, pourtant, pas de connaissances techniques? bah non, on est tous fichés, pauvre taré. C'est impossible. Etc. C'est sûr. Non. Mais même avec les outils, c'est pas possible. Oui. Et je te parle d'un service relativement accessoire, mais déjà, t'es pas tellement anonyme. Et en fait, si sur ton profil, tu mets pas ta photo, tu perds 90% des contacts potentiels. Bon. Parce que les gens savent pas à qui ils parlent. Ce qui est relativement logique. Ouais, nous, on a pris ta photo, mais ça marche bien. On a pris ta photo pour parler sur les chats. Bah oui, du coup, quand t'arrives au rencard, on n'est jamais déçu. Le mec que tu draguais, il est déçu. Cloche pré-dessert. Donc, en fait, tu peux pas protéger ta vie privée. Et c'est pas forcément souhaitable de le faire. La vraie question, elle est duale, c'est d'abord quelles informations il collecte à ton insu. Ça, c'est très embêtant. C'est-à-dire typiquement le petit like Facebook, tu vois en bas de tous les articles de blog, de tous les articles de presse, etc. Lui, il permet à Facebook... Ah, la motule, j'aime ça. Ça change de samouraï. Savoir ce que tu as vu, quand... Par habitude. Oui, bien sûr. C'est un cauchemar, ça. Bien sûr, mais ils n'ont pas besoin de t'identifier exactement, parce qu'ils s'en foutent. Ils veulent pas avoir ton nom, ton prénom, ton adresse. Ils s'en cognent de ça. Ils voient à peu près à quelle catégorie socio-professionnelle t'appartiens. Du coup, tu es encore un peu jeune. Bon, ça je pré-dessert, on verra après. De couche senior. Hein, tu es un peu vieux pour qu'on te propose les bouquins pour réviser le bac. Et tu vois, du coup, ils ciblent très vite en termes de marketing. Je me concentre avec toi. Une question d'Internet. Ok. Pourquoi se méfier de la loi renseignement? Ça se trouve, quels sont les risques? je vais rester fidèle à moi-même et en fait la culasse, je vais laisser comme ça. Il y a de grandes chances même. Parce que je pourrais faire la mesure en bas là, avec l'appareil de mon pote comme d'hab. Et ça en fait ça change les ouais, on fera au micromètre d'intérieur. Ouais, on va faire ça. Quand tu présentes ça, quand je présente ça en conférence, en fait, tu as l'idée Internet chaque jour. Et ça, c'est une idée fausse. Parce que c'est une idée dans laquelle tu imagines, il y a une société, elle est là. Puis elle va bien. Elle fait sa vie, tranquillou, elle est sortie du 19e siècle, elle invente la télé, la radio, tout ça. Tin, 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 tin. Et puis, ça va être fort. Mais c'est qui de l'extérieur qui pose Internet pour le changer? Alors, soit tu acceptes l'hypothèse divine. Moi, attention! Et on dit que Internet est l'outil envoyé nickel par Dieu à cette hypothèse-là, et tu dis que c'est pas extérieur. Et que donc Internet est l'outil dont nos sociétés se sont dotées pour pouvoir changer. Ben, c'est beau, bébé! Et en fait, quand une société change, il y a un risque que les puissants ne soient plus les mêmes. Bah, nickel. Et donc les puissants... C'est pas étonnant en même temps, mais ont bon. envie de le rester. Ils s'opposent. En fait, Ouais, quand j'y réfléchis, hein, tu vois. Du downgrade technologique. C'est pas moi le coupable. Hein. C'est vrai, à chaque fois que je démonte mon moteur. Chaque fois que je démonte mon moteur, je me dis putain, c'est vrai quoi. Tu vois. On n'aurait pas pu parce que vrai, quoi. Tu prends des choses très simples. Putain, il avait fait quel intérêt quoi. 2,5 mon gars. D'origine, pas prêt à en faire le tour. Et si... Préparation genre Robert Burin. Ouais tiens allez, allez. Moi j'ai ouvert mon compte, je fais de la préparation. Putain. Pour surveiller quelqu'un à plein bref. Il faut bon. 20 ou 25 fonctionnaires de police, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il faut un budget de malade mental. Je sais pas si tu vois, 30 personnes, c'est énorme comme budget. On peut remplacer ça par l'intelligence artificielle. Eh ben non, on peut pas. Est-ce que le big data, alors on rebondit, question internet, est-ce que le big data est une nouveauté bénéfique ou est-ce que c'est trop dangereux pour qu'on lui fasse confiance? Quid de l'influence de future intelligence artificielle dans la vie privée et donc dans le renseignement? Il y a trop de bullshit word dans la question pour que puisse apporter une réponse intelligente. Bon, alors je reformule. Est-ce que le big data, ça peut servir à quelque chose ou est-ce que c'est trop dangereux? Alors en fait, big data, ça veut bon, bah, il aura fait son temps, mais... Il faut commencer par débunker ce mot-là. Ça va. Big data, ça veut dire grosse masse de données. Est-ce que les grosses masses Mertex, de données, quand faire des calculs pour AX. c'est quelque chose d'utile? Je m'en suis jamais plaint. J'ai toujours mis ça et je m'en suis jamais plaint. Quoi. Tu vois, c'est l'évidence.
Je te dis pas de conneries, hein, je mens pas. Hein. On appelle. Ah, mais ils sont là. C'était le dernier que j'avais mis, tu vois, il était pas un autre. Lui, là. Hop. Tu vois. Pour les entreprises. Ouais, franchement. Pas pour toi. Ok. Un contrat à 2 € par mois, c'est Bon, 2 € c'est trop cool, hein. cher, puisqu'il y a Ma pas de bielle, risque. hein. C'était une Vosner, mais on va la changer. Un risque nul. On va la changer. On va changer un peu. Je En fait, vais ça voir. dépend Hein. Il y a des tout. gens, Vosner, que Prox, c'est Ali, là, là, là. Hot Rod, c'est sans moi. Ça, c'est hors de question. Pour tout le monde. Vosner, j'ai toujours été Vosner, mais il y a pas longtemps. Si tu suis mon Facebook, regarde des arrières. Il y en a un, il a réussi, mais c'est sur un 4 temps. Hein. Effectivement, toi, tu Il a réussi à la couper. Je sais pas comment. C'est vraiment un coup à pas de chance. Et la mécanique était faite nickel. Hein. C'était tout en temps et en heure. Là maintenant, c'est tout. Hein. C'était perfect. Hein. Il y a rien à dire. Mais bon, enfin, moi, j'ai jamais eu de couilles hein, avec la mienne. Donc, tu vois, comme quoi, hein, des fois, hein, c'est quoi, pas de chance. Hein, tu peux pas. La sûreté 100% sur les mécaniques, hein, de toute façon, c'est juste impossible. Quoi. Enfin, selon moi. Pour ce qui est du carter, hein, normalement, il n'y a pas besoin d'enlever toutes les vis. Celle-là, hop, sauf celle-là. Dans la discussion, sauf celle-là. Du coup, voilà, si vous voulez enlever tout le carter, c'est enlever le carter pour accéder directement quoi, à vos 10 d'embrayage, quoi, à la noix, plateau presseur, etc. Il n'y a pas besoin. Donc, vu que moi, je veux changer, et puis de toute façon, je vous expliquais, je veux bidouiller 2-3 conneries là, sur les vis. Ça bouge tout. Il n'est pas noté de conscience. Pourquoi on parle de donner des droits aux robots? Ça dépend ce qu'on en fait et ça dépend qui en fait quoi. Exemple, imagine-toi, tu as un fils, ce fils veut pas poser un problème. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Donc tu te sépares avec ta copine, il se trouve que c'est plutôt une volonté, c'est l'évidence même, tous les juges le savent. L'intention peut être un crime, la préparation peut être un crime. Typiquement, préparer un acte de terrorisme, même si on ne le réalise pas, est en soi un crime. Mais tu vas pas du tout en prison avec le même quota que si tu as réellement réalisé un acte terroriste. C'est pas la même peine. Mais non. Fichesse? C'est un full tuto, hein, donc du coup, j'ai pas demandé, je m'en fous. la partie 1, donc celle-ci, donc sera sur le démontage, hein, on va aller jusqu'au démontage complet. Voilà. Je te cache pas, hein, j'ai hâte hein, de voir l'état, tu vois, il y a encore de l'huile un peu qui coule, hein, tu vois, elle est vraiment claire, hein, mon huile, je la change régulièrement. Si tu me demandes ce que c'est, comme huile, là, celle-là, Motorex. La Motorex. Il y a quelqu'un qui demande pour savoir. Bah, ça c'est si tu as des copains dans ce milieu-là, mais c'est pas mon cas. Ok, donc oui, pardon, partie 1, donc tout démontage, partie 2, remontage, et puis après le touche-linge, machin, et vous faire voir les 2-3 petites choses. Donc voilà. La question n'est pas de savoir si elle sera exploitée, mais de savoir quand elle sera exploitée et par qui. Elle sera toujours exploitée. Bien. Si les gens de la NSA ont été assez malins pour la trouver, ils sont brillants, ils sont nombreux, pour voir qui fabrique les failles. Voilà, si pour les ressorts, hein, Ceci est hypersensible. les longueurs, hein, ça doit être standard 50, et la limite de service, hein, c'est 48. De manière assez faible. Ok. Et pour les... Parce que ça augmente le prix de la surveillance. Parce que Pour les ressorts, tiens, j'ai n'importe quoi. Pour les disques garnis, ça tourne, de ce que j'avais lu, c'était 2,931 l'épaisseur. Et la limite, c'était 2,8. J'aime bien le définir ou bien en droit ou bien en philo. Tu préfères quoi? Et après, pour ce qui est des lisses, hein, c'est bon, après, vous voyez bien s'ils sont creusés ou pas. En philo. Et sinon, après, un contrôle de voile, donc sur un marbre, etc., avec la cale d'épaisseur. Vous voyez si vous êtes dans les clous ou pas. C'est pas que tu t'auto-censures. C'est pas parce que le régime Ben Ali, je ne critiquerai pas le gouvernement. Donc plateau presseur, hein. On regarde si sur la portée là c'est pas creusé, soit bien lisse, etc. Je suis bien. Il y a tellement de gens prêts à collaborer avec la police et qui vont se retourner contre moi que je parle à personne. Bon bah l'embrayage, je sais qu'il est récent, donc ça, c'est l'autocensure. On peut y aller. Mais en fait, pas quand de tu te problème. penses surveiller, quand tu te sais surveiller, Éventuellement avant de remonter, hein, on pourra s'amuser à regarder combien qu'ils font. Hein. Et je me connais, je dis ça machin, puis vite la partie 2 sera quelques temps après celle-là. Je vais tout remonter, une fois que j'aurai tout remonté, je vais faire ouais putain j'avais dit que je le faisais tout. Et mais il l'a pas fait le gars.
non cohérente avec le groupe. Il l'a pas fait le gars. Donc, tu te sens J'ai corrigé une petite de soif. forme de T'as pas une petite soif toi? plus capable. Putain, j'ai trop soif là. Tu ne peux pas avoir Monster Energy à boisson des champions. un système de surveillance massive. Aïe! Dissidente ou Désolé. nécessaire. C'est nécessaire une pensée dissidente. En fait, tu peux pas être en accord avec le système si tu n'as pas le droit d'être en désaccord. Ouais, j'en ai marre de Et foutre si de tu l'eau n'es pas dedans en capable fait. de développer une pensée qui soit Sinon, hors de Monster la norme Energy. commune, alors on n'est plus en démocratie. Parce qu'en fait, tu n'es plus un être libre. Et donc, en désaccord avec la majorité bien pensante de la population, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que sinon, ça veut dire qu'il n'y a plus de pensée politique, il n'y a qu'une pensée neutre. Stérilise l'esprit critique. Je lui demande pourquoi les rainures, hein. C'est pour guider l'huile, hein. C'est des conduits de graissage en fait, C'est très simplement. joliment dit Tant haut en qu'en bas. droit, dans un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme de 1978, dit classe contre Allemagne. Voilà. Tu chercheras dans les mémoires des exégètes. Bon, petite technique pour la non-embrayage, si des fois vous n'avez pas la pince, etc. Prenez gros chiffon avec un bon gros gant, hein, parce que ça met des claquets si vraiment il tient bien, hein. C'est un coup à vraiment se vriller à la main. Vous maintenez bien avec un chiffon et tout, et vous faites sauter l'ensemble, quoi. Là, j'aurais pu le faire avec la pince, mais c'est de temps en temps prendre un peu la truc à la débrouille, parce que c'est vrai que si tu fais tout voir avec des outils que Persona, automatiquement, c'est un petit peu moins intéressant, quoi. Hop, je cale bien, on devrait être pas mal. Voilà. En termes de maîtrise des infrastructures de défense, voilà, c'est juste une connerie. Je sais pas qui a rincé qui là-dedans. Normalement, cette rondelle-là est freinée. Moi, elle était plus freinée. Palantir, ça te parle? Et du coup, j'en ai une neuve pour pouvoir remettre l'ensemble propre. Parce que vu que je l'ai démonté régulièrement pour regarder, tu sais, à force de plier le métal, et ben maintenant il y a échauffement, il y a élasticité quoi, qui devient trop importante et il y a rupture. Donc là, pareil, hein, on regarde les portées de la noix si c'est pas creusé, etc. Ouais, c'est ça, c'est pas des données perso en fait. Est-ce que le profit La cloche. que l'on retire justifie le risque de Cette perte- cloche-là, de perte de vie privée? j'avais fait un tuto pour C'est très mal tourné. tout démonter, La suite de la question précédente. pour tout démonter en fait. Tu vois là, il y a les petits coups et tout. J'avais démonté l'ancienne, desserti le pignon, resserti dedans, blabla. Tu vois, elle est toujours là. Hein. Tu cherches cloche d'embrayage, tuto, démontage, cloche d'embrayage MYZ. Il y a la cloche et franchement, regarde, hein, elle est. La température, tout ce que ça veut. Pour l'instant, bon certes c'est pour du FMX, donc le matériel se bouffe beaucoup moins, ça c'est à prendre en compte. Hein. Je les envoie et je les Mais, fais un prestataire, mais Voilà, moi, je considère que elle est en super état, il n'y a pas une trace quoi. personne Après bien sûr, je suis pas là en train de te vendre avec cette cloche là, tu peux faire 2000 heures mon gars, ça bouge pas d'un iota. Donc c'est pas vrai, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que voilà, tu constates. Après même si tu veux parler d'aller un petit peu plus loin, ça pareil, ça fait un petit moment que je l'ai, du coup on la changera, on en mettra une autre. Là avec la Brel, donc on va dire entre 40 et 50 heures, normalement c'est 45 pour bien aller, mais on va dire on compte 50 heures pour piston, 100, 150, ouais elle a bien 100, entre 150 et 170 heures la cloche, donc ça te donne une idée, hein, tu vois. Dans ce cas-là, on doit, à mon sens, considérer Du tout team. et héberge en mon nom mon historique de navigation, et que donc, s'ils veulent le lire pour faire du profilage publicitaire, il faut mon accord. S'ils veulent pouvoir le vendre à un tiers, il faut mon accord, non pas de principe. Donc, mais alors chaque ça on fois rappelle qu'ils le le vendent, kick, il y a je la dois rondelle au pouvoir fond, transférer cet faire accord, gaffe. je dois pouvoir récupérer ces données, je dois pouvoir les faire effacer. Tu nous Donc, expliques un peu elle est là. Mastodon? Mastodon, alors pour ceux qui sont encore sur Twitter, il est qu'il y a... Ok, bon là pour démonter lui, hein, vous aurez pu, des fois je mets l'outil, la machin motion qui bloque, là, il y a moyen aussi, je vais vous faire voir, hein, il y a moyen de démonter lui, allez je vais vous faire voir là. Attends, avant, laisse-moi enlever la dernière rondelle. Hop. Conseil aux jeunes Tac. générations, oh là là, cultivez-vous. Donc la blâme, ça c'est... Apprenez les choses le plus possible. Éteignez la télé, jetez-la. Ouais c'est clair, télé de mort. Arrêtez les replays, tout ça n'a Tu aucun tiens la intérêt. bielle. Le seul truc un peu rigolo, c'est quelques Voilà, séries. fermement dans ta main, bien fermement, bien droite, et ça vient. Voilà, jetez votre télé. Cultivez-vous. Apprenez. Militez.
Faites des choses. Je viens faire une conférence, je réponds bah oui, comme d'habitude. Ils me disent on met quoi comme titre? Je leur réponds démerdez-vous. Puis d'habitude ils mettent un truc raisonnable, un peu plan-plan, avec lequel je me débrouille. Donc bon, moi en voyant le titre, parce que quand ils me l'ont annoncé le jour même, donc il y a déjà plusieurs mois, je me suis dit oh ça c'est une connerie qui est faite pour être en temporaire sur le programme et qui va rester. Moi, je voyais bien. J'étais en train de flipper, je me disais putain tu vois il y a les gouttes là. Pardon. Je me dis putain en fait il y a l'eau, le kit de spi refit alors que c'était pas normal, mais non c'est tout à l'heure vu qu'il restait un peu d'eau dans la pompe à eau quand j'ai bougé un peu le carter, ça en a coulé un peu dedans. Alors, on m'a dit que c'était une référence à un film. La dialectique peut-elle casser des briques? Quelqu'un connaît? Alors on en a un qui connaît, hein, et qui a choisi la référence. Ou est-ce que je fais quand même une vraie conférence? Et donc voilà, attendez-vous à de truelles désillusions. Il y aura des jeux de mots idiots dans les diapos. Voilà. Bien. Quand j'ai vraiment réfléchi à ce que je voulais dire, il y a deux grands sujets que je voulais aborder. Et alors c'est toujours pénible parce que c'est deux sujets que je veux aborder. J'aurais pu faire deux rondelle derrière et vous faire deux conférences de 45 minutes, ça revenait au même. Donc voilà, en termes de plan, c'est juste pas un plan. Mais ce sont les deux sujets dont je vais parler. Pour ceux qui auront des doutes, en particulier ceux qui regarderont la conf si on parvient à l'enregistrer et à la mettre en ligne, je sais qu'il y a des années où ça marche pas. Il y a plein de choses que je ne vais pas dire, des références que je ne vais pas donner et qui pourtant sont... Bon, je sens rien à l'ongle, mais tu vois. Bien, faire réseau. Donc, première partie. En même temps, ça servit en 2011, hein. Comme je disais tout à l'heure, hein. 5 ans, 3 plus 2, 64. Hein. Sur le thème de qu'est-ce qu'Internet, qu'est-ce que la neutralité du net, etc., etc. Au final, si je vous résume ça de manière assez brève... Faites gaffe hein, aussi, hein, ce petit morceau là, je vais vous faire voir. Ce petit morceau là s'enlève. Hein. C'est la tétine là, qui va se prendre ici. C'est un peu comme quand je dis dans la commande pour attraper le jeu. L'ouvrier qui bosse faire un peu de maçonnerie chez moi est en train de changer la maison. Vous voyez, ça suppose donc qu'il existe une société. Et on dit que Dieu a envoyé Internet sur Terre pour transformer nos sociétés. Complètement. Bon, elles atteignent leurs limites, elles adoptent des outils. Je peux pas me plaindre. Pour dépasser ces limites. Parce que c'est moi. Alors les parallèles habituels quand on veut parler d'Internet sont de faire le parallèle avec l'imprimerie au XVe siècle ou avec l'arrivée de l'écriture il y a quelques millénaires. Et ce sont vraiment les mêmes questions. Les sociétés donc les retenues hein, de Joinspire, petite fourchette de retenue. Non pas qu'ils fabriquent un outil exprès, c'est-à-dire qu'on n'a pas demandé à une armée de chercheurs qu'est-ce qu'il faut inventer pour débloquer la société et ils sont venus en disant on a trouvé, on va faire Internet. C'est non. On invente en permanence tout un tas de cochonneries, la majorité d'entre elles ne prennent pas. Et ça se trouve elle va pas, elle va faire... Ouais voilà, c'est obligé ça, mais pourtant... Voilà, faut pas t'affoler, hein, tu sais, dans le système de commande de sélection. Hein. Donc, deux platines ressort, deux pour la platine. T'as deux trous dedans, donc il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Le ressort, dans le chapeau. Si tu veux, je peux donner les termes exacts hein, des pièces, mais je pense pas que c'est bien important. Faut faire gaffe, tu vois, une fois qu'il est mis dedans, en fait, ça fait comme ça. Là. Voilà. Bon, enfin bon, tu fais attention, je te dis, parce que je te promets, ça vole vite. Hein. Je te dis ça parce que, tu vois, là, je l'ai refait 2 fois, je te mens pas, hein, moi, tu sais comment je suis. Hein. Je l'ai refait 2 fois et, tu vois, je l'ai fait voler, hop, je l'ai rattrapé comme ça, là, au dernier moment, quoi. Donc, fais attention. Quelque chose qui n'est pas évident. C'est-à-dire que vous prenez un ordinateur normal, s'entendant pas sous Windows, avec un logiciel de lecture de vidéo normal, s'entendant libre. Et c'est chaud. Donc, typiquement, vous pourrez aller directement sur le menu, faire directement lecture sur le film en zappant toutes les pubs. Donc ça n'est pas que c'est physiquement impossible. C'est un choix du logiciel qui est dans le lecteur de DVD que vous avez acheté. On va dire vélo, moto, voiture.
Je sais pas si vous avez déjà Voilà, donc on va essayé, changer mais cette faites pièce l'expérience. aussi. Si vous y êtes pas trop attaché. Pion de centrage aussi, comme je dis ça, souvent, faites d'habitude, attention, je- s'ils je sont bien fais scellés, ça bon ils avec sont bien une scellés, phrase mais que j'ai lâché pour la première fois. faites dans en une sorte de interview les enlever. Hein. qui est Et un puis peu après en de fonction du aujourd'hui. votre procédé de chauffe, après pour la remise des roulements, comme j'avais Et expliqué, en fait, souvent avec la dilatation de l'alu, ils tombent d'eux-mêmes. donne du pouvoir sur les c'est écrit en bon français, c'est limpide. Et vous allez voir, c'est de pleine actualité. Tout ce que c'est qu'une AMAP. Bon ouais, tiens aussi, tant que je vous ai sous le... Les gens qui savent pas du tout Sous la vidéo là, voilà. donc sous le coude, Bien, il y en a plein qui me demandent pour le code promo FX Motors. Code promo FX Motors, c'est tout marqué en description de chaque vidéo avec le montant du pourcentage, les conditions, etc. Donc là, pour ça, par contre, j'ai plein de demandes. Putain, je vais pas y arrêter de tout ça. Ouais. Donc du coup, voilà, c'est tout dans la description, c'est tout marqué, tout ce que vous avez besoin. Et après, pour info, pour ce qui est du code, allez, ouais, 17 là-haut. Pour ce qui est du code, hein, franchement, ça tourne vraiment bien. Hein, ça plaît à du monde que justement puisse bénéficier de ce code-là. Bon, tu vois, par contre, par expérience, je vais chauffer là moi. Là et là. Hein. Et aux emmanchements bien sûr quoi, tu sais, bras oscillants et axe moteur. Hein. En fait, même si vous voulez trouver une AMAP, tu vois, ça colle toujours, donc faut continuer à chauffer. Là, t'as les petits ergots pour pouvoir, tu vois, tapoter au maillet et compagnie. Donc, tu vois, hein, ça dépend en fait des carters. Des fois, ça va venir tout seul comme dans du beurre, des fois, ça va forcer un peu, des fois. Et là, tu vois, j'ai chauffé quand même pas mal. Donc on devrait être bon, hein. On va y aller tranquillement, on va bien voir. Hein. Tu fais bien attention quand tu ouvres que la répartition d'ouverture soit la même. Hein. Faut pas que ce soit t'as un grand écart ici, un petit là, sinon faut redesserrer, rechoquer. Mais il y a aussi quelques êtres humains normaux. Après, si tu veux discuter vraiment clairement, hein, ça c'est vraiment l'outil qu'il te faut. Hein. Franchement, si tu fais souvent des moteurs et tout, ça va te changer la vie. Hein. C'est vraiment le matos, enfin, pour moi adéquat. Hein. C'est un petit peu logique ce que je dis. Ça serait curieux de ne pas être d'accord en fait. Les gens qui se demandent comment sont produits les textiles, les gens qui se demandent. Moi j'ai des copines qui se demandent quelle variété de gras elles se tartinent sur la gueule quand elles se maquillent. Il y a une forme de développement de la curiosité. Déconne ou quoi la mémoire là? De comprendre les circuits auxquels on s'adresse pour savoir. Ça, c'est en train de percer. Et de la même manière, le mouvement des AMAP ne s'est jamais autant développé qu'à l'époque de la vache. Ah oui, je pourrais prendre un chiffon, mais Scoomy, des fois, il est con un peu. On nourrissait les vaches avec du pas lui en vouloir. Et que globalement, c'était pas la méthode habituelle. Ils ont commencé à s'affoler. Pareil, les Britanniques se sont un petit peu affolés sur la malbouffe quand ils ont appris qu'on leur vendait du cheval sous le nom de bœuf. Bon, je trouve que c'est pas très grave, c'est très bon la viande de cheval, mais eux, manifestement, ça les traumatise. Et si ça peut les réveiller un peu, c'est peut-être une panne. Ouais. Salut, c'est Alf. Ça a un effet autre, c'est que comme c'est pas une seule association, c'est-à-dire que c'est pas juste FDN qui fait ça et qu'on est une fédération d'associations, on est 28 associations dans toute la France. Ça veut dire qu'il y a 28 groupes de bénévoles, parfaitement autonomes les uns et indépendants les uns des autres. Oui, c'est un modèle qui se prend souvent, donc je l'explique. C'est pas hiérarchique la fédération. C'est-à-dire que moi, en tant que président de la fédération, je ne peux donner d'ordre à personne. Éventuellement au secrétaire de la fédération pour lui dire qu'il n'a pas fait la déclaration en préfecture et puis c'est marre. La fédération n'a même pas de compte en banque. La fédération ne sert que de point d'échange entre les associations. Il n'y a pas de relation hiérarchique. Les associations ne sont pas priées d'obéir aux directives que donne la Fédé. La Fédé est le lieu où les associations se regroupent pour discuter. Et donc on a 28 groupes parfaitement autonomes qui font des choses. Les gens la boîte, faut tapoter derrière et le baril au faire venir, parce que les axes, ils sont pris avec une goupille mécanindus, donc ça sert à rien d'essayer de sortir les axes comme d'habitude. Ils apprennent une quantité de choses phénoménales. Les gens qui décident d'opérer du réseau, ils apprennent. Là pour l'instant on est pas mal. Et en fait, chaque association est un lieu d'apprentissage. Et à chaque fois qu'il se crée une association, en général, elle démarre en reprenant les connaissances des associations autour qui traitent des sujets voisins et en apprenant à partir de là. Et donc il y a là
Et la de R source en bas, de la savoir R, sur comment fonctionne roulaire. Bon, la GoPro a coupé, tu vois, il est en train de charger du coup. Donc du coup, on finit à l'appareil et on se voit tout à l'heure. Boîte de mort. Donc voilà, pour la boîte, hein, ce qui est important, voilà, ici là, pour l'emmanchement des crabos, il faut que ça se fasse des angles bien vifs, hein, bien 90, ça soit pas arrondi rien. S'il y a des problèmes de vitesse qui sautent et tout, ben, cherchez pas, faut pas chercher plus loin. Faut regarder aussi ici à l'intérieur, je vais prendre l'autre pour vous faire voir. Hop. Voilà. Regardez ici, vous voyez, il y a des traces de... Allez. Donc voilà, ici, on voit que bon, ça travaille et tout, mais ça va, c'est pas bouffé au point où justement voilà, les portées sautent, hein, histoire que ça verrouille bien, que la boîte verrouille bien et qu'il n'y ait pas, par exemple, voilà, que ça saute comme ça, là, clac, clac. Donc c'est ça souvent aussi qu'on retrouve comme problème, majoritairement. La boîte ne verrouille plus comme il faut et du coup avec voilà, la force, hein, parce que ça prend gros dedans et puis ça tourne assez vite. Voilà, quoi, la force des pignons quoi, fait qu'il reste plus en contact et que ça saute quoi. Donc faut bien que ça verrouille pour pas avoir de problème de sélection avec les rapports et compagnie quoi. Puis regardez à l'intérieur aussi que ça soit pas trop bouffé à l'intérieur des portées pour accueillir les fourchettes dans les logements. Et voilà quoi. Bon, on n'est pas trop mal, je suis content. Du coup, je vais pouvoir être serein au niveau de la boîte de vitesse. Là, c'est bien quoi. Bon, allez, on finit. Donc, là, ce coup-ci, on prend l'extracteur pour pousser le vilebrequin dans ce sens. C'est 17, c'est 17, ok. Tu vas comme ça, tu vois un peu quoi. Je t'aime cantar. Ah franchement avec le matos et tout c'est régal quoi, c'est régal. Moins confronté à la difficulté et tout. Après hein, pour les plus on va dire on pourrait dire malin, mais disons pour ceux qui ont de la fibre et un peu de matos extérieur machin hein, pareil hein, si vous voulez pas dépenser de l'argent dans l'outillage déjà conçu pour et que vous voulez vous le fabriquer, c'est même limite le top hein, et le plus respectable hein, parce que franchement après hein, quand on se fait ces outils hein, c'est en plus s'ils sont efficaces ça reste une belle forme de, comme qui dirait ce que j'aime bien moi, c'est là j'en la débrouille quoi. Bon le voilà avec la Vosner et nous bah là on essaiera, je vais y coller du prox. Bon voilà, fin de la première partie. Bon bah il y a un gros nettoyage hein, faire sauter spire roulement, les roulements de boîte, blablabla. Et puis bah rassembler tout ça hein. Rassembler tout ça et puis après une fois que ce sera tout refermé là dans la fin de la deuxième partie on fera la touche Pimp My Ride on the Flux on the Night. Voilà, allez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie bien, comme d'hab, hein, de suivre. Voilà, et puis, si ne serait-ce qu'à une seule personne, ça aura pu le dépanner, et ben, moi je suis refait, parce que c'est le but du truc. Bon, allez, comme d'hab, je vous fais une grosse bise. Soyez prudents, faites-vous pas mal. Ciao, ciao!